Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il a dit quoi? La paix en moi. Pas dans les événements de la vie, la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il dit, vous aurez quoi? Des tribulations. Donc, aucun croyant, quelle que soit sa dimension de spiritualité, n'est exempt de tribulation. Aucun croyant. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et penser que vous serez exempt de tribulation. Les tribulations, ça fait partie de l'eau de vos bénédictions. Vous aurez des tribulations dans la vie, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous devons avoir un mindset, un système de pensée totalement en phase avec la pensée prophétique du royaume des cieux. Ne soyons pas des chrétiens défaitistes. Ou à la première, voyez-vous, tribulation, au premier problème, à la première adversité, pensent qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Moi, je vous pose une question. Si vous aviez été Abraham, et que vous avez dû attendre 25 ans pour voir venir Isaac, est-ce que vous aurez tenu le coup? 11 ans plus tard, Abraham s'est découragé et il a donné naissance à Ismaël. Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Donc, c'est normal que quand Dieu t'appelle à des moments de ta vie, tu as comme l'impression qu'il t'a oublié. D'ailleurs, si ces moments ne sont pas encore arrivés, ta gloire est encore trop loin. Si ces moments ne sont pas encore arrivés, ta gloire est encore trop loin. Allez demander à Moïse. Moïse a été sauvé des eaux, vrai ou faux? Moïse a été adopté dans la famille de Pharaon, vrai ou faux? La mère de Moïse et toute sa famille ont bénéficié de largesse du palais par la vie de Moïse, vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Moïse à 40 ans? 40 ans, Moïse a fait quoi? Moïse a dû fuir. Et je vous pose une question. Vous savez quelles étaient les prières de la mère de Moïse? À cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, on peut bien supposer que pendant 40 ans, il était même arrivé que les membres de sa famille pensaient qu'il n'était plus. Parce qu'il était dans une autre contrée, il ne pouvait pas se faire voir, personne ne savait où il était allé. 40 ans plus tard. Donc, ça arrivera des moments comme ça où tu auras l'impression que ce que Dieu t'a donné n'arrivera plus jamais. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé et que Dieu t'a parlé que les choses doivent se faire automatiquement. Non. Non, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il dit, ayez la paix en moi. Votre paix ne vient pas de ce que vous avez. Votre paix vient de ce que Christ a fait. Ayez la paix en moi. Votre paix doit être en Dieu. Notre paix est en Dieu et non dans ce que nous avons. Ayez la paix en moi. La paix en moi. Père, je veux te rendre grâce pour ces divins moments. Merci de préparer le cœur de chacun d'entre nous et de nous donner d'accéder à ta suprême pensée. Oh Dieu, merci. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne l'intelligence au simple. Que ton nom soit béni, car nous sommes assemblés à tes pieds. Nous disons, Père, enseigne-nous, parle-nous, instruis-nous. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, assieds-toi dans le nom suprême de Jésus. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il a dit quoi? La paix en moi. Pas dans les événements de la vie, la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il dit, vous aurez quoi? Des tribulations. Donc, aucun croyant, quelle que soit sa dimension de spiritualité, n'est exempt de tribulation. Aucun croyant. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et penser que vous serez exempt de tribulation. Les tribulations, ça fait partie de l'eau de vos bénédictions.
Vous aurez des tribulations dans la vie, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc nous devons avoir un mindset, un système de pensée totalement en phase avec la pensée prophétique du royaume des cieux. Ne soyons pas des chrétiens défaitistes. Ou à la première, voyez-vous, tribulation, au premier problème, à la première adversité, pensent qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Moi, je vous pose une question. Si vous aviez été Abraham, et que vous avez dû attendre 25 ans pour voir venir Isaac, est-ce que vous aurez tenu le coup? 11 ans plus tard, Abraham s'est découragé et il a donné naissance à Ismaël. Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Donc, c'est normal que quand Dieu t'appelle à des moments de ta vie, tu as comme l'impression qu'il t'a oublié. D'ailleurs, si ces moments ne sont pas encore arrivés, ta gloire est encore trop loin. Si ces moments ne sont pas encore arrivés, ta gloire est encore trop loin. Allez demander à Moïse. Moïse a été sauvé des eaux, vrai ou faux? Moïse a été adopté dans la famille de Pharaon, vrai ou faux? La mère de Moïse et toute sa famille ont bénéficié de largesse du palais par la vie de Moïse, vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Moïse à 40 ans? 40 ans, Moïse a fait quoi? Moïse a dû fuir. Et je vous pose une question. Vous savez quelles étaient les prières de la mère de Moïse? À cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, on peut bien supposer que pendant 40 ans, il était même arrivé que les membres de sa famille pensaient qu'il n'était plus. Parce qu'il était dans une autre contrée, il ne pouvait pas se faire voir, personne ne savait où il était allé. 40 ans plus tard. Donc, ça arrivera des moments comme ça où tu auras l'impression que ce que Dieu t'a donné n'arrivera plus jamais. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé et que Dieu t'a parlé que les choses doivent se faire automatiquement. Non. Non, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il dit, ayez la paix en moi. Votre paix ne vient pas de ce que vous avez. Votre paix vient de ce que Christ a fait. Ayez la paix en moi. Votre paix doit être en Dieu. Notre paix est en Dieu et non dans ce que nous avons. Ayez la paix en moi. La paix en moi. Maintenant, la Bible dit, Jésus a dit, quand ses disciples ont demandé, Maître, enseigne-nous à prier, mais on veut prier, Père, on veut prier. Il dit, ok, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il dit, notre Père. Donc là, il était en train de dire clairement à ses disciples que le Père n'est pas son simple Père à lui, mais dès que tu crois en Jésus, Dieu devient aussi ton Père. Dis après moi, Dieu est mon Père. Non, dis encore, Dieu est mon Père. Eh bien, si Dieu est ton Père, clair et net, clair, si Dieu est ton Père, c'est que Dieu est ta source. Le Père est notre source. Dieu est ta source et tu viens de lui. On est d'accord? Donc si Dieu est ta source, Dieu est responsable sur ta vie. J'ai dit quoi? Dieu est responsable sur ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est responsable sur ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est responsable sur ta vie. Et Dieu va plus loin. Jésus l'a dit. Écoutez, ne craignez pas les hommes qui peuvent détruire le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire le corps dans la géhenne et l'âme dans la géhenne. Ayez peur de Dieu, mais pas des hommes. Et dit, quant à vous, écoutez, faites-moi confiance. Jusqu'aux cheveux de vos têtes, ils sont comptés. Et aucun d'entre eux ne tombera sans ma permission. En d'autres termes, il veille tellement que si quelque chose arrive, tout ce que tu dois faire, ce n'est pas pleurer, mais c'est de rendre grâce à Dieu de ce que c'est arrivé. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Si tout ce qui arrive, alors bien même si tu as mal, dans la douleur, en grâce à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, pas pour te détruire, mais pour permettre que ce que Dieu veut faire arrive. Si ces choses ne sont pas arrivées, Dieu ne fera pas ce qu'il veut faire. Si Moïse n'est pas recherché par Pharaon, il ne quittera jamais le palais. S'il n'a pas l'impression que sa vie est mise à mort, il ne va jamais quitter le palais. Il fuit comme fuyant pour sa vie, alors qu'il fuit pour aller à la rencontre de celui qui l'appelle. Donc il y a des événements de la vie qui arrivent, que nous ne comprenons pas, mais que le temps nous fera comprendre. Car la fin d'une chose au moins que son commencement. Souvent, nous ne comprenons pas tout dès le départ. On ne comprend pas tout. D'ailleurs, Dieu ne permet pas qu'on comprenne tout. Parce qu'il y a des surprises qui vont arriver. Et je sens quand je parle de cette année de grande faveur, que nous aurons tellement de clins d'œil de la part du ciel cette année. Tellement de clins d'œil. Je le ressens comme la 40e année de Moïse dans le désert. Où il a eu le clin
deuil de Dieu qui lui disant, écoute Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple, que lui font pousser ses oppresseurs. 40 années sans parole, mais la 40e année, tandis qu'il était destiné à être un simple berger, Dieu va faire de lui le conducteur d'Israël, la nation la plus puissante du monde. Je ressens dans mon esprit que nous sommes entrés dans cette phase où Dieu va créer une métamorphose totale et radicale dans la vie d'un individu. Et ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Assieds-toi un moment, frères et sœurs. Pour certains d'entre eux, Moïse était un berger prospère parce qu'il avait quelques brebis. Il était peut-être un millionnaire alors que Dieu l'attendait à une autre sphère. Il était avec ses brebis et son entreprise. Il menait bien ses travaux quand soudainement le feu s'est allumé. Et que la marchandise, enfin ce qu'il y avait pour nourrir ses brebis, voyez-vous, a commencé à se brûler. Mais quand il a regardé de près, cela ne consumait pas. Mais je vous pose une question. Quelle est la brebis qui osera manger un feuillage qui a du feu? Aucune brebis ne pouvait manger. C'était une grande crise. Même les moutons qui étaient autour, regardez Moïse pour dire, on mange quoi? Là-bas on entend, bah! Et puis, il y a le feu sur la nourriture. Le berger qu'il est se soucie de trouver à manger pour ses brebis. Mais la nourriture des brebis est en feu. Mais ça ne se consume pas. Un feu qui ne consume pas les feuilles. Ce n'était pas un feu pour détruire. C'était un feu pour détourner l'attention. Et vous savez, il y a des crises qui arrivent dans ta vie. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser mourir comme les autres. Il dit tu ne t'aimeras pas, mais ne t'aimeras pas comme les autres bergers. Je détourne ton attention pour te faire comprendre que même étant là en tant que berger, il y avait quelque chose de plus grand pour toi. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Frères et sœurs, l'intelligence de Dieu surpasse de très loin ce que la conception humaine est capable d'assimiler. Souvent tu rencontres un ami et tu te dis, assois pas comme mon ami, et que tu crois que par assois pas comme Dieu fera quelque chose de bien pour toi. Mais le rôle d'assois pas comme dans ta vie, c'est de t'amener à rencontrer Hervé. Parce que c'est assois pas comme qui sera la connexion vers Hervé, et c'est Hervé qui introduira dans ta vie des choses que le ciel attend. Alors Dieu est tellement intelligent, je dis tellement intelligent, qu'il faut faire très attention, très attention, très attention. Et je prie pour que notre intelligence ne soit pas volée. Et que nous n'ayons du mépris pour personne, mais que nous respectons tout le monde. Parce que vous ne savez pas par où Dieu passera pour faire dans votre vie ce qu'il a décidé de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Naaman pensait qu'il avait une simple servante dans sa maison, mais il ne savait pas qu'il avait celle qui allait le conduire chez le prophète. Et que si cette fille n'était pas là, la lèpre ne serait jamais partie. Il y a des personnes insignifiantes dans ta vie, aux yeux de la société, mais qui sont les médicaments les plus précieux de ta destinée. Ils apporteront à ta vie, je dis bien, des médicaments les plus précieux de ta destinée, parce qu'ils apporteront à ta vie ce que personne d'autre n'aurait pu apporter. Sans cette jeune fille, Naaman serait mort dans la lèpre. Il est très, très important, frère, de comprendre ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Dans la vie que nous menons, Dieu est notre Père. Dis, Dieu est mon Père. Encore, Dieu est mon Père. Une troisième fois, Dieu est mon Père. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ça vous intéresse que j'aille un peu en profondeur? Amen. Imaginez que, bon, moi je suis votre père. Est-ce que vous pensez que dans votre maison, là où votre père est votre père, c'est un voisin qui doit venir hériter de ton père? Non, je te pose une question. Si ton père est riche, est-ce que c'est ton cousin qui doit manger l'argent de ton père? Non, si ton père est riche, qui doit manger l'argent de ton père? C'est qui? C'est très bien. Mais maintenant, écoute-moi très bien. Si donc, tu es dans la maison de ton père, et que ton père ne peut pas compter sur toi, peut-il demander à ton cousin de faire quelque chose pour lui? Oui. Et oui, il peut demander à ton cousin de faire quelque chose pour lui. Est-ce que ton père peut donner à ton cousin certaines ressources pour l'aider à faire quelque chose? Oui. Très bien. Il y a des gens sur cette terre qui ne sont pas entrés à l'église. Mais quand Dieu a regardé le cœur, Dieu a dit, donnez-leur des choses. Parce que quand je regarde à l'église, je ne vois pas quelqu'un qui est prêt pour faire ça. Donnez ça à ce païen-là. Même s'il ne me connaît pas, son cœur qui est là, il peut aider à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on ne fait pas attention, l'évangile nous rend égoïstes, égocentriques. L'évangile nous rend égoïstes, égocentriques. Nous avons l'impression que quand nous avons donné à Dieu à l'autel, alors, vous voyez, c'est fini. Non. Observez bien. Vous savez, je passe tous les jours devant une mosquée pour aller au sport. Et comme je sais que mes itinéraires ne sont pas au hasard, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu me fais passer toujours? Pourquoi je passe ici ces derniers temps?
Et j'ai observé qu'il y a beaucoup de mendiants devant la mosquée. Vous avez déjà vu devant les mosquées, il y a beaucoup de mendiants. Alors, j'ai dit, il y a beaucoup de mendiants. Et vous savez que la mosquée reflète un peu l'état du temple à l'époque. C'est devant le temple qu'on a trouvé le mendiant. On est d'accord? On a trouvé le mendiant où? Devant le temple. C'est-à-dire les mosquées que vous voyez, c'est comme ça que les temples étaient avant. Les mendiants étaient devant. Vous voyez, imaginez-vous, le mendiant est venu, là, vous faites demander le monde à qui? À pied. Et puis il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, je te le donne, non, Jésus, lève-toi et marche. Donc il savait qu'il devait donner un peu au mendiant de dehors. Pourquoi devant les églises, on ne peut pas trouver facilement des mendiants? Parce que les premières personnes qui vont chasser les mendiants devant l'église, c'est les pasteurs. Le pasteur va dire, il ne faut pas venir voler dans la quête qu'on va faire pour moi à l'église. Chassez-les d'ici. Et de deux, nous avons un esprit de liberté. C'est-à-dire, on dit à l'église qu'on ne veut pas te laisser mendiant. On ne peut pas te laisser là, être une sous-classe d'hommes. Alors que non, on ne peut pas. Nous prions pour que Dieu te guérisse de ta lèvre. Nous prions pour que tu sortes des problèmes que tu as. Parce que tu as droit à la dignité, à l'honneur et au respect. On n'acceptera pas que tu mendies devant la porte du temple, mais que ceux qui entrent au temple avec la puissance de Dieu t'aident aussi à entrer dans le même temple avec eux pour adorer ton Seigneur. Je décrète, déclaré, établi que toute trace de mendicité dans ta vie est totalement ôtée. Que tu marches dans la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis après moi, je ne suis pas un mendiant. Je suis le Fils de Dieu. Encore. Encore. Mais ça veut dire aussi, écoutez-moi bien, que quand si on trouve ces mendiants toujours à l'entrée des mosquées, ça veut dire que les gens qui entrent à la mosquée sont généreux. Sinon, les mendiants auraient déménagé. S'ils n'étaient pas généreux, ils ne seraient plus là. Les gars ont dit, Dieu, déménageons, les gars d'ici, ils sont trop bas. Il faut qu'on parte. S'ils sont restés là, c'est parce qu'eux, ils sont entretenus par ceux qui entrent. Alors, je pense à ce moment pour dire jusqu'où notre cœur peut être généreux à l'égard de nos semblables. Car la loi majeure dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, mais qui est ton prochain dans ce cas-là? Est-ce le frère qui est devant de ta mère? Est-ce celui qui vient de ton village? Non, ton prochain c'est ton semblable, celui que tu approches. Que ce soit dans le taxi, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, c'est lui qui est ton prochain. Et la manifestation de l'amour de Dieu devrait se démontrer à l'égard de ton semblable. Alors, au lieu que nous nous enfermions dans des raisonnements qui ne glorifient pas le Seigneur, adoptons la pensée de Dieu pleinement. Pleinement. Et décidons-nous de marcher avec Christ comme il le demande. Luc 9, puis il dit à tous, on dit à haute voix, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Si on te mettait un pistolet sur ta tempe, on te dit, renie Jésus, ou tu meurs. Combien d'entre vous, dans votre homme intérieur, dans votre âme et conscience, allez dire, tue-moi? Vous savez que vous êtes nombreux à dire, tu as dit, pardon, s'il te plaît, tu as commencé à négocier. Très bien. Pourquoi? Parce que souvent, nous ne croyons pas à l'évangile que nous prêchons. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc, si tu perds ta vie à cause de Christ, tu la sauveras. En d'autres termes, ta meilleure manière de sauver ta vie, c'est de la perdre en Christ. La meilleure manière de sauver ta vie, c'est de la perdre en Christ. De la perdre totalement en Christ. De vivre entièrement pour lui. D'être dévoué pour sa cause. Perds ta vie pour Christ et tu la retrouveras d'abord sur la terre des hommes, mais ensuite au ciel. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Tu veux sauver tes affaires, sauver ton argent, tu perdras ton argent. Mais si tu perds ton argent à cause de l'évangile, alors tu auras sauvé ton argent. Si tu perds ton foyer à cause de l'évangile, alors tu l'auras sauvé. C'est clair, Jésus doit être au centre. Il doit être au centre. Donne-moi ton meilleur Amen. Il doit être au centre, dis encore Amen. Alors maintenant, écoutez-moi bien, ne tombez pas sur le coup de certains ensoleillements. Donc quand arrivent des problèmes de la vie, parce que ça va arriver, c'est clair et net,
si je vous prêche, et je vous ai prêché pour vous ça depuis 2022, quand je vous parlerai de mes cicatrices, j'attends encore le feu vert du Seigneur. Si je vous prêche, je ne mets pas des choses sur auxquelles j'ai survécu, certains d'entre vous allez pleurer une semaine. Ah, je vous dis la vérité. Rien qu'à y penser, vous allez pleurer. Vous ne pouvez pas être exemple. Impossible. Ça fait partie du chemin. Mais heureux sommes-nous, la Bible dit, lorsque nous sommes persécutés à cause de Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez, quand les gens m'attaquent, quand les gens disent des choses qu'on doit faire, vous voyez que j'ai une attitude. Celui qui me connaît, c'est que j'ai une attitude. C'est laquelle? Je fais quoi? Le silence. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Pourquoi je ne réponds pas? Parce que dans tous les cas, c'est normal qu'on dise des choses de moi. Pourquoi je me défendrai? Pourquoi je vais aller essayer de me justifier? Non, je n'ai pas à me défendre. Celui qui m'a appelé me défendra. Donne-moi ton meilleur amen. Mais cependant, écoutez-moi, si ça porte atteinte à l'intégrité de l'évangile, je corrigerai pour que l'évangile soit intègre. Voyez-vous, si quelqu'un vient dire, oh, ce gars, il fait des fétiches pour avoir l'argent, je prendrai ma parole pour dire, écoutez, c'est Dieu qui m'a béni. Parce que je ne veux pas donner à quelqu'un, à Satan, la gloire que Dieu a posée dans ma vie. Mais on n'a pas à se défendre parce que Dieu est avec nous. Celui qui sauvera, qui perdra sa vie pour l'évangile, l'aura sauvé. Quel est le sacrifice que tu es prêt à consentir à cette étape de ta marche pour que l'évangile avance et progresse? C'est la question qu'on doit se poser individuellement. Et la première chose que Dieu attend de toi, c'est que ta vie serve au témoignage, au relais de sa gloire. Que tu puisses parler de l'évangile à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas avoir des collègues dans le même service. Vous êtes ensemble depuis 1 an et personne n'a entendu parler de Jésus. Tu n'as même pas eu l'audace de leur dire, écoutez très bien, est-ce que vous savez que l'enfer existe? Parce que tu vas te dire, non, dans tous les cas, nous sommes dans un état laïque, chacun est libre, il y a plusieurs chemins mènent à Rome. Non, non, non. Si tous les chemins, mais plusieurs chemins mènent à Rome, ou tous les chemins mènent à Rome, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Il n'y en a pas deux. Et ça, toi et moi, nous devons le savoir et le professer. Donne-moi ton meilleur amen. Nous devons vivre pour ça. Alors, je veux voir la faveur de Dieu sur ma vie. C'est une année de grande faveur. Alors, est-ce que tu veux voir la faveur de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu veux voir la faveur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais te dire une chose. Pour voir la faveur de Dieu, il est important de mettre Dieu en priorité. Il n'y a pas deux autres moyens de voir la gloire de Dieu que de mettre Dieu en premier. Ah, la Bible dit au commencement Dieu. Si tu mets Dieu au commencement de tout ce que tu fais, tu verras la gloire de Dieu t'accompagner de façon remarquable dans toutes tes entreprises. Et je prie de tout mon cœur que cela soit ton partage. Que la grâce de Dieu t'accompagne de façon remarquable. Et que Dieu prenne la première place de tout ce qui est rattaché à ta vie dans ton cœur. Amen. Nous sommes la première place. La première place. Au commencement Dieu. Lui donner la première place. La Bible dit, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. Quand je prends la première place, alors tout ce que je fais, je recherche les intérêts de Dieu. Je recherche la gloire de Dieu. Ce qui m'intéresse, comment est-ce que Dieu sera glorifié au travers de mes actions? C'est quoi ta question, profondément? En fait, je voudrais savoir comment, ce que ça signifie exactement mettre Dieu en priorité. Lorsque, par exemple, nous avons des responsabilités, par exemple, nous avons plusieurs responsabilités et nous ne savons pas comment... Peut-être nous savons que Dieu nous appelle à faire telle chose, mais par exemple, nous savons déjà a priori que les moyens pour le faire, nous ne l'avons pas encore. Et le temps, même les ressources que nous avons, c'est pour faire autre chose. On se demande comment faire pour mettre Dieu en priorité. Bon, très bien. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Alors l'un des problèmes que j'ai vu beaucoup de croyants avoir, et ta question est très très bienvenue,
c'est que nous nous disons, quand nous allons avoir beaucoup, nous allons servir Dieu. On ne le servira jamais Dieu avec beaucoup. On sert Dieu avec le peu que nous avons. Si tu n'as pas commencé à être fidèle à Dieu avec les petites choses, tu seras toujours infidèle même dans les grandes. C'est-à-dire quoi? Tu ne vas pas te dire, ouais, bon, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais faire de grandes croisades. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais organiser des croisades et puis je vais les faire. Non, pour le moment, tu n'as pas assez. Alors c'est simple. S'il y a des croisades qu'on organise, va d'abord toi-même être ouvrier dans ces croisades. Toi-même être ouvrier dans les évangélisations ou être même à l'église, l'équipe d'évangélisation ou même seulement dans le groupe de suivi. Prends même déjà ce que tu as en disant, OK, ça peut être même 5 000 francs, ça peut être 2 000, ça peut être 10 000, ça peut être 20 000. En disant, je participe quand tu as un programme, je participe à ce programme avec ces ressources. En disant, Seigneur, toi-même, tu sais que le jour où tu me donneras plus, je ferai mieux que ça, car voici ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu va toujours te tester à un niveau plus inférieur. Toujours. Alors, lui donner la première place, quand tu as tes avoirs, par exemple, quand tu as 100 000, c'est de pouvoir dire, Seigneur, de 100 000, j'enlève 15 000 toutes les fins de mois pour pouvoir apporter et supporter l'évangile avec. Je m'apporte sur l'alliance et mes offrandes avec les 100 000. Quand on dira, mais attends, tu n'as pas assez. Oui, c'est parce que tu n'as pas assez que tu ne peux pas te permettre d'être infidèle avec le peu. Parce que si tu es déjà infidèle avec le peu, ça veut dire que tu t'es condamné à ne jamais sortir de là. Alors que si tu n'as qu'un peu et que le petit peu que tu as, tu te décides d'être fidèle dans le peu, tu donnes à Dieu une pêche pour pouvoir te sortir de là et t'amener à un autre niveau. Car la fidélité doit être démontrée au petit niveau où tu es actuellement. Tu prendras donc, justement, tu vas bâtir des principes forts dans ta manière de gérer ta propre vie. Et ça, c'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. Tu as beaucoup de responsabilités à faire. Très bien. Beaucoup de personnes disent, je travaille, j'ai beaucoup de responsabilités parce que je n'ai pas assez de temps. C'est simple. Comment je fais? Même servir Dieu par son travail. Je prie le matin, je vais au travail. Même mon excellence dans le travail, même pendant que je travaille, pendant que je rédige un rapport. Parce que ce qui est choquant, c'est de voir comment les enfants de Dieu, même dans leur travail, ne sont pas éclairés. Vous voyez une autre compte en voix, on te dit, mais celui-ci est allé à l'école, on te dit, bon, il a même un doctorat, mais il te rédige une autre, tu te demandes, mais attends, est-ce qu'il est vraiment allé à l'école? Ou alors, est-ce que cette fille a fréquenté? Est-ce que ce garçon a vraiment eu un professeur? Tu vois? Parce que ce n'est pas fait avec concentration. On ne voit pas la lumière divine, même dans la manière de rédiger. Alors que dans ton travail, même en faisant ton travail, tu dis, Seigneur, je veux impacter même dans mon travail. Et dans l'environnement même de ton travail, pendant que tu es autour, tes collègues de service, de par ta manière de te conduire et l'évangile que tu prêches, tu es en train de servir Dieu en étant un relais et un témoin. Par exemple, une jeune fille comme toi qui dit, je ne vivrai pas comme les autres. Et que tous tes autres collègues, filles, regarde, il dit non, à quoi moi je sais Christ, je ne peux pas me mettre dans ce genre d'histoire. Eh bien, à partir de là, eh bien, tu te positionnes à un certain niveau de rayonnement dans ton entreprise. Une sœur m'a raconté une histoire. Dans une entreprise, elle était responsable avec un salaire très important. Elle était en train de faire des photocopies et puis son patron, qui était d'une autre nationalité, est venu derrière et puis il a mis ses deux mains sur ses fesses. Elle est mariée. Alors, elle s'est retournée avec véhémence et violence pour dire, monsieur, je ne vous permets pas et ce sera la dernière fois. Très violemment, en disant, je ne vous permets pas, ce sera la dernière fois. Et donc, le monsieur a dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Elle dit, non, je suis une femme mariée, et même si je n'étais pas, tu ne peux pas poser tes mains sur mon postérieur. Je suis une enfant de Dieu. Et si pour toi, ça n'a pas un sens, pour moi, ça a un sens. Très violemment. Alors, ma question est la suivante. Et ne demande pas aux jeunes filles de me répondre. Combien d'entre vous auraient agi de la même manière? Alors, tout de suite, on pensera, je peux perdre mon travail. On va essayer de trouver un autre moyen, alors de le dire, ah, voyez-vous, mais est-ce que tu aurais affronté en disant, j'aime Dieu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Sentant que l'environnement n'était plus, elle a déposé sa démission, elle a dit, je préfère quitter cette entreprise. Et Dieu lui a donné un autre endroit où elle travaille avec un rayonnement encore plus extraordinaire. Voyez-vous, en se tenant pour Dieu à cet endroit, la gloire de Dieu l'a accompagnée. Comme quoi, si tu ne peux pas te tenir publiquement pour Dieu, il y a des choses que Dieu ne fera jamais secrètement pour toi. Et publiquement aussi pour toi. C'est clair et net. Donc c'est ça, mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement son argent. Mettre Dieu en premier, c'est ses intérêts passent avant toute autre chose dans ma vie. C'est ça aussi, mettre Dieu en premier. Voyez-vous, je veux me marier. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui tournent autour de moi. Mais il y a un ici, un là-bas et tout. Mais est-ce que tu vas à l'église? Non. Impossible. Il n'est même pas question d'imaginer un seul moment
qu'une femme comme moi, je me mettrais avec un homme. Oh, mais c'est pas possible, tu n'as pas vu telle soeur. Il y a telle soeur, c'est elle, mais moi, je suis une fille de Dieu. Je n'aurais jamais, je ne vais pas permettre à Dieu d'avoir pour beau-père le diable, alors qu'ils se sont séparés au ciel. Voilà, mettre Dieu en premier. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent. Parce que ce qui te donne d'avoir l'argent, c'est l'attitude de ton cœur que tu as eu devant Dieu, qui donne à Dieu de pouvoir te faire confiance. C'est pourquoi il dit, voyez-vous, quand on parlait du sacrifice, le sacrifice ouvre le ciel. Le sacrifice montre à Dieu que vraiment tu es quelqu'un de digne de confiance. Donc, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas que l'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour préserver les valeurs du royaume? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour que le nom de Jésus soit glorifié? Et que quoi es-tu prêt à souffrir pour que Dieu soit heureux? Tu es prêt à souffrir de quoi pour que Dieu soit heureux? Comme la prophétesse Anne. Elle a été mariée 7 ans simplement. Et puis, son mari est mort. Elle dit, bon, j'entre dans mon temps de prière. Elle a prié jusqu'à 80 ans pour l'avènement du Seigneur. Priez simplement. Ça s'appelle un sacrifice. Et il y a des gens, vous allez le trouver au ciel, vous vous demandez, mais pourquoi elle porte une grosse couronne pareille? Elle n'a pas été une grande évangéliste. Dieu dit, attends, est-ce que tu sais que le temps de la foi, là, c'était ses prières? Ce n'est pas tout ce que vous voyez devant qui sont honorés par le ciel. Il y a des gens qu'on ne voit pas, mais dont la vie apporte tellement à l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, ne recherchez pas les premières places. Les premières places, c'est pour être vu des hommes. Quand vous venez quelque part, asseyez-vous derrière. Ce n'est pas la considération que les gens vous portent qui est important. C'est le regard que Dieu porte sur vous qui est le plus important. Donc ne cherchez pas à être honoré des hommes. Non, ne cherchez pas. Quelqu'un m'a dit, vous savez, si je voulais être bon, je n'ai aucun problème, chacun a son feeling, mais j'aurais peut-être pu être pape. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais pu être pape et puis j'aurais trouvé le moyen de vous dire que je suis le nouveau pape noir. Il n'y a pas de souci. Et les gens auront suivi mon mouvement dans tous les cas. Les gens sont toujours prêts à suivre tout. Vous comprenez? Donc, mais maintenant, c'est un choix. Vous devez faire un choix. C'est un choix. Vous devez, soit vous choisissez l'humilité, soit vous choisissez la voie de l'orgueil. Je n'ai pas dit que toutes les personnes, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire, ne vous attardez pas trop sur le regard que les gens vous portent. Sur le fait qu'on vous a donné une grosse chaise, vous êtes assis. Non, c'est pourquoi vous voyez à l'église, regardez comment on est assis. On est assis, il n'y a pas une chaise particulière, on sait, non, ça c'est le fauteuil privé du révérend Wafo qui est là. Sauf que même si je suis absent là où je m'assois là, vous ne venez pas vous asseoir, quand même. Hein? Voilà, c'est quand même là où je suis assis. Hein? Voilà, quand même. Bon, maintenant, c'est juste quand même, il y a une différence. Mais vous voyez, mais soyez simple. Hein? Soyez simple. D'accord? Donc, c'est très, très intéressant, vous voyez? C'est très intéressant, très important dans la vie. Ne soyez pas toujours en train... Parce que la récompense de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas imaginer. Et vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis même pas. On sera surpris au ciel parce que les personnes que nous acclamons en public, pensant que ce sont des héros, j'ai eu le temps de voir que nous pouvons nous tromper terriblement. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, mais qui travaillent, qui sont sérieux, qui sont engagés, et dont le cœur bat pour l'avancement du royaume des cieux. Sur la terre des hommes, ils sont peut-être méconnus des hommes, comme la Bible le dit, mais le ciel les connaît. Donc, si vous faites partie de ce type d'ouvrier qui ne devrait pas être visible, n'essayez pas de vous rendre visible. Non, non, non. Jamais, excusez-moi le terme, votre anus n'a demandé un selfie. Donc, il y a, voyez-vous, les femmes, vous prennent l'attention sur leur visage, le crayon, le ceci et tout. Souvent, c'est tellement clair, mais dès qu'ils regardent ici, tout est noir. Donc, mais le coup ne s'est pas plein pour dire, mais pourquoi moi aussi? Bon, chacun, il y a l'ingratitude des rôles que nous avons. Chacun a sa place. Mais c'est ça le corps. Reste à ta place. J'ai dit quoi? Reste à ta place. Nous sommes un corps. Et honore Dieu à ta place. Et à ta place, la grâce de Dieu sera sur ta vie et le Seigneur te récompensera pleinement. Donne-moi ton meilleur amen. Serve-le à ta place. Simplement, humblement. Ne cherche pas. Amen. Il ne faut pas développer une attitude d'orgueil. Dernière question.
Donne le micro qui pose sa question. Moi, je veux savoir comment reconnaître que ce qui t'arrive est de Dieu ou est du diable. Soit tu es avec un ami, un exemple, tu es avec un ami qui te quitte. Qui? Il dit tu es dans un service avec un ami travailleur et puis il te quitte. Ouais. Quels sont les signes pour reconnaître que son départ est de Dieu ou bien du diable? La première chose à faire, ce n'est pas d'interpréter pour savoir si c'est de Dieu ou du diable, parce que tu n'es pas responsable de la vie des autres. Ça, c'est très important. Tu n'es pas responsable de la vie des autres. Et deuxième mentalité qu'il faut avoir, c'est que les séparations font partie du processus de la vie. Il est arrivé à Abraham de se séparer avec Lot. Avec Lot, il a pris son chemin. Quand il a dit, tu pars à droite, je vais à gauche, je vais à gauche, je vais à droite, ça veut dire que c'était une séparation un peu houleuse, mais qu'ils ont géré en grande personne. Ça n'a pas empêché Abraham de continuer de prier pour Lot, bien que Lot n'était plus avec lui. Alors moi, ce que je fais, je rends grâce à Dieu. J'ai appris une chose claire. Dieu ne se sert pas de personnes absentes. Dieu ne se sert que des personnes présentes dans ta vie. Donc Dieu ne va pas utiliser ce que tu n'as pas, il utilise ce que tu as. Donc quand tu as demandé qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, on dit, vous avez, je n'ai que 5 pains. Les 5 pains là, au départ, ce n'était pas 5. C'était peut-être 8 ou 9, mais ils ont mangé 3. Et il est resté 5. Et ce sont les 5 là, il n'a pas dit vomissez ce que vous avez mangé. Ce sont les 5 qui sont restés et les 2 poissons là, c'est ce que Dieu a pris pour utiliser. Donc dans la vie, il faut apprendre à valoriser ce que tu as. D'abord ce que tu as. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Parce que c'est ce que Dieu va utiliser pour ce qu'il veut faire avec toi. Maintenant, si ce n'est pas de Dieu, Dieu permettra que les choses se remettent dans un ordre. Maintenant, si c'est de Dieu, parce qu'il y a des départs qui sont de Dieu, la séparation de Lot d'avec Abraham était la condition pour que Dieu continue de travailler dans la vie d'Abraham. Donc, Abraham pouvait pleurer le départ de Lot, mais Dieu célébrait ce départ parce que ça marquait une nouvelle ère. Pour qu'un arbre grandisse, il faut que certains arbres, certaines branches tombent. La séparation peut être douloureuse, il peut y avoir un fracas, tu entends boum, 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 boum. Mais en même temps, l'arbre se porte bien parce que la branche est partie. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon tes desseins. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Amen. Ça peut être une tribulation de ta vie, c'est-à-dire un moment extrêmement pénible, extrêmement douloureux, mais apprends à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Amen. Ok? Très bien. Et ne te plonge pas dans l'amertume de ce que j'ai investi, j'ai donné à cette personne, et bien la personne m'a quitté. La vie, pour beaucoup de personnes, n'est qu'un film d'opportunité. C'est clair. C'est pourquoi quand vous venez chez moi et que vous demandez la promotion, je prie pour vous. Alors quand tu touches 200 000 dans une entreprise, donc tu peux mettre 400 000 ailleurs. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Tu vas prendre les 400 000 d'ailleurs, mais tu ne penses pas à ton patron qui a investi chez toi, sur toi, pour que tu arrives à atteindre 200 000. Mais quand tu les quittes, tu viens faire action de grâce à l'église. Mais lui, il va faire comment devant Dieu? Lui va devant Dieu, il est blessé devant Dieu, il dit, j'ai donné tout à cette personne, je l'ai investi, je l'ai envoyé en formation, il touchait 2 millions sur moi. Je pensais vraiment que c'était un gars clé de la société. Alors dès que notre opportunité est venue, on a proposé 3 millions, toi tu as fui, tu es parti. Pour toi, Dieu t'a visité. Mais pour lui, que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que Dieu bénisse ton être. Amen. On va se tenir, on va prier. Chacun va prier pour lui. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis Seigneur, garde mon cœur pur. Je veux garder mon cœur pur. Surtout, prie pour servir aux desseins pour lesquels Dieu t'a suscité sur la terre des hommes. Prie pour faire sa volonté. Prie pour être cet instrument entre les mains de Dieu. Prie pour être fidèle et loyal. Prie afin que ton intégrité sur la terre des hommes soit connue des hommes. Élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Prie, prie, prie afin que dans ton élévation, tu ne deviennes pas déloyal, tu ne deviennes pas infidèle. Prie véritablement pour rester fidèle à Dieu, même quand il continuera à t'élever, à te bénir, à te faire du bien. Élève ta voix, prie le Seigneur. Déclare dans le nom suprême de Jésus ta main sur le cœur, que je ne lâcherai pas le Seigneur, quel que soit le niveau d'ascension, de grâce, de faveur, d'abondance, que Dieu me donnera, la position que j'occuperai en société. Je veux garder mon cœur pur, je veux continuer à le servir véritablement. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit béni.
Honneur et gloire à toi, Seigneur.